Bonjour Nathalie Martien. Bonjour. Vous êtes préfet des Landes. Diriez-vous, là, à la seconde où nous parlons, 12h05, que l'opération est bien engagée pour éviter que le cargo ne s'échoue sur une plage des Landes? Je suis en contact permanent, bien sûr, avec le préfet maritime, qui a en effet bon espoir que l'opération réussisse. Mais il nous faut rester extrêmement prudents. Vous l'avez très bien dit dans votre reportage, toutes les opérations de mise sous tension du câble sont des opérations extrêmement délicates. Donc, je m'attends toujours effectivement à ce que cette tentative réussisse, mais nous faisons tout pour être prêts en cas d'échec. Il s'agirait de quoi, là, si la tentative réussissait? Vous l'amenez où, ce cargo? Alors, vous l'avez dit dans votre reportage, il y a actuellement des négociations, notamment diplomatiques, avec l'Espagne, pour que ce cargo puisse être abrité dans un port du nord de l'Espagne. Et pourquoi ne pas le mettre dans un port français? Écoutez, pour l'instant, ce sont les négociations qui sont en cours et qui sont vraiment là sous l'autorité du préfet maritime. Le risque de l'échec, c'est que le câble casse parce que la houle, la météo qui est mauvaise. Quel est le risque immédiat, en fait? C'est un risque de pollution à cause des 350 tonnes de carburant qui sont dans le Modern Express? Alors, bien sûr, il y a, pour l'instant, nous avons un cargo qui est totalement intègre. Donc, aucune fuite de carburant n'a été observée. Mais au moment de l'échouage, si, en définitive, donc le cargo s'échoue sur nos côtes, il est possible que des brèches dans les soutes apparaissent et qu'une pollution limitée puisse avoir lieu. Vous l'avez très bien dit, 300 tonnes d'hydrocarbures. Si on compare avec le Prestige, où on avait affaire à 77 000 tonnes, on est vraiment sur une pollution très limitée et il faut vraiment rassurer nos populations sur ce sujet. Mais, Oui. bien évidemment, pour faire face à cette éventualité, j'ai armé dès dimanche matin une cellule de crise qui est en lien permanent, bien sûr, avec la préfecture maritime, avec le préfet de la zone sud-ouest, les cabinets du ministre de l'Intérieur et de la ministre de l'Écologie, pour effectivement mettre en place, mobiliser tous les moyens qui nous seront nécessaires pour lutter contre cette éventuelle pollution.